Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. Du coup, dans cette vidéo, on va finir le Tirreno Adriatico qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Mettez pause cette vidéo et allez voir la dernière. Du coup, on va aller faire directement la 5e, 6e et 7e étape. Ensuite, du coup, on ira faire Milan-San Remo, c'est-à-dire notre premier monument de la saison, et ensuite on partira pour le Tour de Catalogne qui compose cette étape, un Tour de Catalogne. Du coup on essaiera de réaliser les objectifs du directeur sportif et on essaiera également de jouer pourquoi pas une place correcte au classement général. Après du coup on ira faire également le Tour de Brabançonne, l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et pour finir Liège-Bastogne dans cette vidéo qui sera quand même pas mal chargé, et on va se retrouver du coup pour pas trop traîner directement au départ de cette 5e étape du Tirreno Adriatico où on va aller voir quel est notre objectif avec notre coureur. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette 5e étape du Tirreno Adriatico, une étape où du coup on a pour objectif de terminer dans le top 20. On va du coup essayer de réaliser cet objectif et on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale. Il y a eu des explosions de partout dans le peloton, du coup malheureusement on s'est fait distancer un peu par le peloton, un peloton qui compte plus beaucoup d'unités. Nous par exemple on est dans un groupe de 23, mais on n'est pas extrêmement loin non plus du peloton. Je pense qu'il y en a encore pas mal de groupes derrière nous, mais malheureusement ça sent mauvais pour le classement général après cette étape. Un classement général où on était pour l'instant 24e, c'est-à-dire assez loin à cause du chrono par équipe, mais voilà, on peut voir que le peloton ils sont là-bas devant. Ça risque d'être compliqué d'aller chercher, on va quand même essayer de d'aller les chercher du coup, et on va se retrouver du coup maintenant directement au pied de la montée finale pour voir si on a été capable d'aller les rattraper ou pas. Et du coup on arrive au pied de la montée finale à 3 km de l'arrivée. Malheureusement je pense pas qu'on va aller chercher un gros résultat aujourd'hui alors que Birkman accélère devant. Je pense que voilà, on va finir un peu dans les choux quand même. Je pense que le top 20 c'est mort à cause de la distance qu'il y a eu dans la descente. Malheureusement on n'était pas placé au mieux avec notre coureur. Il y a eu plein de chutes, il y a eu pas mal de cassures, mais on va aller voir du coup devant qui c'est qui va s'imposer sur cette étape, et c'est du coup Joao Almeida qui s'impose devant Sergio Garcia, Richard Carapaz, Van Hoek et Remco Evenepoel. On a également Lutsenko qui va chercher une belle 6e place, Jackson Hutchinson va chercher la 7e place, Daniel Martinez la 8e, et nous je pense qu'on va finir extrêmement loin. On va même être en x8 cette fin d'étape et on va aller chercher du coup autour de la 20e place. Quand même on va chercher une 23e place sur cette 5e étape, mais c'est pas la 20e place quand même. C'est un résultat plutôt en dents de scie, mais vu la forme qu'on a actuellement avec notre coureur, c'est à peu près normal. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la prochaine étape, c'est-à-dire la 6e étape de ce Tirreno Adriatico. Et du coup on se retrouve directement au départ de cette 6e étape de Tirreno Adriatico. Malheureusement un petit -3 qui fait pas du tout plaisir sur cette 6e étape. On va du coup rien jouer, on va se retrouver directement dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 4 derniers kilomètres de cette 6e étape du Tirreno Adriatico. Avant-dernière étape, on va voir si on peut aller chercher un bon résultat dans cette avant-dernière étape, même si ça risque d'être compliqué parce que l'étape ne nous correspond pas trop, même si la montée est en légère montée, même si le final pardon est en légère montée. Le -3 quand même risque de faire mal aujourd'hui. En tout cas il reste encore moins d'1 kilomètre. On peut voir qu'on a les petits liserés d'anciens champions de France, mais malheureusement on ne va pas aller s'imposer sur cette 6e étape. Et ça va être Hutchinson qui va aller s'imposer, lui qui a des très bonnes stats. Il s'impose du coup le Jackson devant Jasper Philipsen, John Brickman, Fabio Jacobsen et Binem Girmay. Du coup notre coéquipier va chercher une très belle 3e place, et nous on va chercher une belle 11e place quand même sur cette 6e étape du Tirreno Adriatico. Et on va se retrouver maintenant pour la 7e et dernière étape de ce Tirreno Adriatico, qui est je crois bien un contre la montre, et on va se retrouver du coup je pense directement au départ de notre coureur sur ce contre la montre. Et du coup là on s'élance sur ce chrono avec un beau +1. Bon faudrait que j'arrive à gérer mon coureur parce que là ça risque d'être compliqué, j'allais dire mon biathlète. On n'est pas sur le bon jeu, et du coup on n'a pas d'objectif malheureusement sur cette course vu qu'on a seulement un +1 et du coup on n'a pas grand chose à jouer. Clairement on va pas se mentir, ce Pro Cyclist, cette fin de Pro Cyclist va se jouer sur la progression du dernier niveau. Si on progresse que dalle vraiment, on arrête le Pro Cyclist à la fin de la saison et on rattaque à nouveau. Si le Pro Cyclist, si la progression est plutôt bonne, là on continuera le Pro Cyclist et on fera jusqu'à la sortie de PCM 23. Mais sinon voilà, vraiment on va privilégier une bonne progression parce que sinon je pense que ça sera trop compliqué d'aller chercher des gros résultats. Et je pense que j'essaierai de faire un mec en course par état classique du Nord, un truc tarpin cheat, comme ça il aura des stats tarpin cheat, on pourra jouer toutes les étapes et ça sera nickel. En tout cas il reste maintenant en parlant plus que 2 km avant l'arrivée sur ce chrono. On va du coup aller voir quelle va être notre place au final. Il nous reste encore 1 km avant l'arrivée, on est actuellement sur du 53 km/h. Oh plus que 500 mètres maintenant, on donne tout dans le final, on donne tout ce qu'on a. On a un
peut-être craqué un peu trop tôt et on va chercher malheureusement que la 99e place. Avec un petit 67 en prologue, ça allait être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Et du coup, ça va être qui va s'imposer sur ce prologue? Je pense que ça va être Filippo Ganna quand même qui risque de s'imposer devant Mats Pedersen et Jackson Hutchinson. En plus, on n'est pas en grande forme avec notre coureur, du coup c'est compliqué d'aller chercher des bons résultats. En tout cas, très belle victoire d'étape de Filippo Ganna sur cette dernière étape du Tirreno Adriatico. Il s'impose du coup devant Mats Pedersen, Rémi Cavagna, Jackson Hutchinson et Edouard Lecomte. Ensuite, au classement général sur ce Tirreno Adriatico, du coup Joao Almeida s'impose devant Sergio Garcia, Remco Evenepoel, Hutchinson et Lutsenko. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, là c'est Sergio Garcia qui s'impose, mais à égalité avec Joao Almeida. Nous on est quand même assez bien placé vu qu'on est 8ème. Après, au classement par points, là c'est Joao Almeida qui s'impose, lui qui était égalité au classement de la montagne. Et pour finir, au classement des jeunes, là c'est Jackson Hutchinson qui s'impose, et nous avec notre coureur on fait seulement 4ème à 8 minutes 10. En tout cas, maintenant on va se retrouver pour une nouvelle course, mais cette fois-ci ça sera pas une course par étape, mais ça sera un monument, et ça sera Milan-San Remo, et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de ce Milan-San Remo. Et du coup on est au départ maintenant de Milan-San Remo, on a un beau petit plus 2, on a peut-être la possibilité d'aller chercher un assez bon résultat, et en plus sur cette course on a un rôle d'équipier, et on a pour objectif de travailler en tête de groupe 45 km, on va du coup essayer de réaliser cet objectif, et on va se retrouver je pense directement pas au pied de la Cipressa, mais directement au pied du Poggio. Et du coup on se retrouve maintenant à moins de 10 km de l'arrivée sur ce Milan-San Remo. On se retrouve directement dans le Poggio, un Poggio où on va essayer de réaliser la meilleure montée possible, mais ça accélère dès le pied. Oh, c'est Romain Grégoire qui accélère dès le pied, lui qui s'était imposé je crois bien sur le Milan-San Remo d'année dernière, mais également sur le Liège-Bastogne-Liège. Il avait été plutôt performant la saison dernière. Nous on n'est pas placé au mieux, j'ai l'impression, dans ce Poggio, vu qu'on n'est pas du tout bien placé. On continue à monter effort curseur 85, on va pas mettre encore la position héros. En tout cas là ça attaque, ça contre-attaque, vraiment c'est aberrant. Pour l'instant c'est aberrant cette montée du Poggio. Nous on n'est pas très bien placé avec notre coureur actuellement, vu qu'on est autour j'ai l'impression des 50aines positions, et surtout l'impression qu'on ne va pas s'imposer, ça c'est sûr hein. Sur ce Milan-San Remo on ne s'imposera pas. On peut peut-être mettre la descente acrobatique, mais ça servira à rien, on ne s'imposera pas. En tout cas là, Lars Boven est assez bien placé. Le Milan-San Remo de cette année est quand même plus difficile que celui qu'on a vu la saison dernière, vu que la saison dernière on avait pu attaquer dans le Milan-San Remo. Là on n'a pas pu, vu que Romain Grégoire en a mis une belle. En tout cas on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer sur ce Milan-San Remo. C'est sûr et certain que ça ne sera pas nous, mais qui c'est qui va s'imposer en tête? Oh, peut-être que ça va être les hommes en jaune qui vont s'imposer, on va voir ça. Oh, ou ça va être peut-être Hutchinson qui a des stats de fou furieux. Il a aucune stat à moins de 70 et il a des stats de fou furieux, et il va aller s'imposer devant Olaf Koy, Joao Almeida, Fabio Jakobsen et Wurtschmidt. Bon, j'espère avoir ces stats. Je pense quand même clairement que cette saison sera la dernière en mode Pro Cyclist, et qu'on fera un nouveau coureur direct après, et qu'on fera un nouveau Pro Cyclist où j'essaierai de faire le plus d'épisodes possible, d'aller le plus rapidement possible avec 2 vidéos par semaine, bien géré. Je pense que ça peut passer en même temps que les cours. Bon, c'est la terminale, même s'il y a pas mal de révisions à avoir pour le bac, surtout qu'il va y avoir le bac d'SP qui va arriver, mais c'est bon, tranquille. En tout cas là du coup on se retrouve maintenant à 188 points. On sera peut-être bientôt au niveau 37, et maintenant on va aller faire directement le Tour de Catalogne avec la première étape, et on va se retrouver directement au départ sur cette première étape. Et du coup on se retrouve maintenant directement pour la première étape du Tour de Catalogne, un Tour de Catalogne où pour l'instant on n'a pas d'objectif au niveau du classement général, mais on a un objectif par contre sur cette première étape, un objectif de top 30 qu'on va essayer de réaliser, et on va se retrouver pour ça directement dans le final. Une étape où on va du coup essayer de réaliser le top 10, comme ça on remporte bien masse points pour atteindre le dernier niveau, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de Catalogne. On va essayer de remonter dans le peloton, vu que là on est actuellement pas très bien placé. Ça accélère devant avec Barnes par exemple. On va se mettre en faufilement pour essayer au moins de réussir à remonter. Il reste maintenant moins de 3 km avant l'arrivée. Ça fait que accélérer depuis tout à l'heure dans la plaine. On est encore quand même 157 dans le peloton. C'est-à-dire qu'une victoire qui se joue à 157, ça risque de se jouer entre sprinters. Et nous on n'est pas dans les sprinters. On va quand même essayer de réaliser le top 30. Et je pense que devant ça va être Hutchinson qui va aller s'imposer sur cette première étape du Tour de Catalogne. Il s'impose du coup le Jackson Hutchinson devant le Gaglivar. Ackermann va chercher la 3ème place. Hülgaard la 4ème. Bajoli la 5ème. Et nous j'ai l'impression qu'on
qu'on va finir pas mal loin quand même sur cette première étape. Et oui, on ne finit que 22e, mais on réalise au moins l'objectif du directeur sportif qui était de top 30. Et on va se retrouver maintenant directement pour la deuxième étape. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de la deuxième étape de ce Tour de Catalogne. Cette fois-ci une étape de plaine, pas d'objectif sur cette étape. On va du coup se retrouver comme sur la dernière étape directement dans les 5 derniers kilomètres. Et pourquoi pas aller chercher une petite place d'honneur. Et comme annoncé, on se retrouve directement dans les 4 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour de Catalogne. Une deuxième étape où c'est pour l'instant les Jumbo-Visma qui sont en train de rouler avec Limrace, Bouman et c'est qui le dernier, Juan Ayuso. Je sais pas du tout pourquoi ils emmènent Juan Ayuso qui je pense n'a aucune chance au sprint. En tout cas nous on va essayer de réaliser une bonne étape et pourquoi pas une place d'honneur comme je l'ai dit tout à l'heure au départ de l'étape. En tout cas il reste maintenant moins de 1 km 500 avant l'arrivée. Je pense que Chinson peut largement aller chercher encore une fois une victoire alors que là on peut voir que Chinson était lancé comme un pro et il va aller s'imposer directement encore une fois sur cette deuxième étape, lui qui montre qu'il est surpuissant sur ce début de Tour de Catalogne avec ses stats quand même qui sont archi cheat. On a du coup derrière Simon Yates qui va chercher la deuxième place, Pascal Ackermann la troisième, Luc Plapp la quatrième et Quinten Hermans la cinquième. Nous j'ai l'impression qu'on va finir assez loin sur cette deuxième étape. On finit du coup 14e, c'est mieux que sur la première. Maintenant c'est la troisième étape qui nous attend et on va se retrouver directement au départ de cette troisième étape. Comme annoncé, on se retrouve directement au départ de cette troisième étape du Tour de Catalogne, première étape de montagne. Sur cette étape du coup on a un travail d'équipier à faire vu qu'on doit travailler en tête de groupe 25 km. On va du coup faire le travail d'équipier, on va se retrouver je pense directement au pied de la montée finale, c'est-à-dire la montée de Valter 2000 qui fait 11 km à 7,4%. Comme annoncé, on se retrouve maintenant au pied du col de Valter 2000 à 10 km de l'arrivée. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible d'ici le sommet de Valter 2000 et là maintenant on va tout donner, il reste encore 9 km 500 avant l'arrivée, 9 km 500, il va falloir bien gérer. En tout cas devant c'est actuellement je crois bien les Jumbo-Visma qui roulent avec une autre équipe, je sais pas du tout le nom de l'autre équipe, je crois bien que c'est la Gruppetto. En tout cas les Jumbo-Visma qui roulent actuellement pour je crois bien leur leader Juan Ayuso, alors que la Gruppetto ils doivent rouler pour leur leader Michael Storer. Nous avec notre plus 2 on a une note assez correcte aujourd'hui, on va donc essayer d'en profiter et il nous reste maintenant 8 km avant d'arriver au sommet dans un peloton où on est actuellement déjà plus que 67, c'est-à-dire que pas mal de coureurs sont déjà en train de craquer. Et du coup maintenant on arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette montée vers Valter 2000, on est encore assez bien avec notre coureur. Encore un peu moins de 5 km alors que le leader du classement général Chinson vient juste de craquer et que ça accélère devant. C'est qui a accéléré? C'est Michael Storer et Jonas Vingegaard qui ont accéléré. C'était même pas Juan Ayuso le leader de la Jumbo-Visma, mais c'était bel et bien Jonas Vingegaard. En tout cas dans notre groupe là on est actuellement plus que 23, un groupe qui n'a pas pu suivre les 4 hommes qui sont partis devant. Nous je pense qu'on n'a pas les jambes aujourd'hui pour les suivre, on n'a surtout pas les notes en termes de en termes général avec seulement 79 montagnes et 80 vallons. C'est dur de suivre des mecs qui sont à 82 montagnes sur un genre d'étape comme ça, en plus qu'ils ont un plus 3 et une bonne forme vu qu'ils sont à peu près tous à 85% à 95% pardon de forme et que nous on est actuellement à 89%, mais au lieu de râler on va essayer de réaliser la meilleure course possible et je pense qu'on peut peut-être aller chercher quand même un résultat à peu près correct aujourd'hui. En tout cas il nous reste maintenant moins de 800 mètres avant le sommet et je ne sais pas du tout qui c'est qui va aller s'imposer et j'ai l'impression que ça va être Tadej Pogacar qui va aller s'imposer à Valter 2000 avec ses stats quand même qui sont quand même pas mal cheat, avec un beau 83 montagne, notamment un beau 83 prologue, un beau 80 vallon et un bon 80 contre la montre. Il va du coup s'imposer devant Armand Nouk qui nous avait battu la saison dernière sur le Giro d'Italia. Après à la troisième position là c'est qui va aller la chercher? C'est je crois bien Enric Mas et c'est Juan Pedro Lopez qui va chercher la 4ème place. Là Georg Steinhauser va chercher la 5ème et nous je pense qu'on va peut-être aller chercher le top 20 aujourd'hui. On n'aura en plus pas fait totalement le travail d'équipier vu qu'on aura fait seulement 9 km sur les 25, vu que ça aura imprimé un tempo assez élevé toute l'étape et on finit en plus 22e sur cette troisième étape et on va se retrouver maintenant pour la 4ème étape de ce Tour de Catalogne qui sera je crois à nouveau une étape de montagne. On arrive du coup maintenant au départ de la 4ème étape de ce Tour de Catalogne avec une forme encore meilleure, avec une note pardon encore meilleure que sur la 3ème étape vu qu'on arrive avec un beau plus 3. Encore une fois on a un travail d'équipier à faire vu qu'on doit travailler en tête de groupe 20 km. Cette fois-ci on va essayer de le faire pleinement et on va se retrouver je pense comme sur la dernière étape directement au pied de la dernière montée, c'est-à-dire la Molina, une montée de 13 km à 4,4%, c'est-à-dire que les pourcentages seront pas énormément élevés. Au lieu de se retrouver au pied de la montée finale, on se retrouve un peu avant, cette fois-ci dans la Molina encore, mais une Molina un peu plus dure, ça doit être un autre versant que celui qu'on va avoir tout à l'heure et on s'est fait distancer malheureusement par le peloton.
parce que voilà, je me suis mis un rythme à 2 à l'heure. Du coup je me suis dit bon, ça va peut-être nous permettre de pas nous faire lâcher tout en perdant pas d'énergie. Sauf que le problème c'est qu'on a perdu masse énergie en voulant revenir vu qu'on s'est fait distancer. Et maintenant pour revenir ça va être très compliqué hein, parce que le peloton a plus de 1 minute 10 d'avance sur nous. En tout cas on va donner tout ce qu'on a et on va se retrouver maintenant au pied de la Molina pour voir cette fois-ci l'écart qu'on aura avec le peloton. Et du coup on se retrouve maintenant au pied de la montée finale, c'est-à-dire la Molina qu'on devait faire de base. Bon en plus on n'a pas fait totalement, j'ai l'impression, le travail d'équipier, on a fait que 14 km. Mais là on a un petit coéquipier avec Louis Louvet qui est avec nous. C'est peut-être la possibilité de faire le travail d'équipier. On a 6 km à faire en tête, on va du coup essayer de faire les 6 km. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur aujourd'hui sur cette étape. Mais je pense qu'on va finir au grand max dans le top 50. Ah j'ai oublié, mais là on vient de voir qui c'est qui vient d'arriver. C'est du coup Koen Bouwman qui s'impose sur cette 4ème étape du Tour de Catalogne. Il s'impose du coup devant Thymen Arensman, Tadej Pogacar, Michael Storer et Jack Haig. Nous j'ai l'impression qu'on va finir un peu plus loin, j'avais dit au mieux top 50. Est-ce qu'on peut aller chercher un top 40? Je ne sais pas du tout. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. En plus on n'a pas fait totalement le travail d'équipier. Même si j'ai roulé pour Louis Louvet, il n'a pas pris ma rousse Gogol. Du coup j'ai fait seulement 15 km de travail d'équipier. Et je finis bel et bien dans le top 40 quand même sur cette 4ème étape. Vu que j'arrive à aller chercher la 37ème place. Mais avec le plus 3 je pense que j'aurais pu aller chercher bien mieux. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 5ème étape du Tour de Catalogne. Une 5ème étape où on va voir quel est l'objectif que va nous donner le directeur sportif. On se retrouve comme annoncé maintenant au départ de la 5ème étape de ce Tour de Catalogne. On a pour objectif cette fois-ci de terminer dans le top 20 au classement de l'étape. C'est plus un travail d'équipier qu'on a à faire. On va du coup essayer de réaliser l'objectif. Surtout qu'on a un petit plus 2 pour nous aider. Et on va se retrouver comme d'habitude directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape qui est un peu vallonnée. Mais où je pense qu'il n'y aura pas trop de cassures. On est maintenant du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette 5ème étape, je crois bien, du Tour de Catalogne. Une étape où on a pour objectif de réaliser un top 20. L'objectif que nous a donné le directeur sportif. On va du coup essayer de réaliser l'objectif, mais pour l'instant ça accélère bien dans le peloton avec le tempo de Dan Houle. Oh, il y a Glivar, il y a tout le monde qui roule. Nous on va se mettre toujours en position aéro, effort curseur 85. On va accélérer un peu. Là je pense qu'on peut lancer le sprint. Même si je pense que Pogacar, non ça va être Hutchinson. Je pense qu'il va s'imposer, mais il est où? Je ne sais pas du tout. Hutchinson, et c'est Pascal Ackermann qui va aller chercher la victoire sur ce 5ème étape. Il s'impose du coup devant Koen Bouwman, Luc Plap, Tadej Pogacar, Gal Glivar. Et nous on va chercher une très belle 6ème place avec notre coureur. Bon c'est pour l'instant notre meilleure étape du Tour de Catalogne. Un Tour de Catalogne que pour l'instant n'a pas trop bien réussi. On arrive enfin à aller chercher un bon résultat avec une 6ème place. Et maintenant l'objectif sur la 6ème étape ça va être encore une fois d'aller chercher un bon résultat. On se retrouve du coup maintenant pour la 6ème étape de ce Tour de Catalogne. Cette fois-ci on a un rôle d'électron libre, voire même de train de sprint. Sur cette 6ème étape, on a un petit 0, une étape assez plate où il risque de pas passer grand chose. Et on va se retrouver du coup directement dans les 5 derniers kilomètres. Et pourquoi pas, comme sur toutes les étapes de sprint, essayer d'aller chercher une petite place d'honneur. Petite difficulté sur cette étape vu qu'on vient de cheater avec notre coureur à plus de 35 km de l'arrivée. Maintenant on est à moins de 30 km. Ça risque du coup d'être compliqué de revenir sur le peloton. On va essayer, mais ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver, je pense, soit dans les 5 derniers kilomètres si on a réussi à revenir. Mais si on n'a pas réussi à revenir, on va se retrouver directement pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup malheureusement on n'a pas réussi à revenir sur le peloton. Et on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette 6ème étape du Tour de Catalogne. Et c'est du coup Hutchinson qui va aller chercher une nouvelle victoire devant Juan Ayuso, qui va aller faire une petite surprise en allant chercher la 2ème place. Pascal Ackermann lui va chercher la 3ème place. Fred Wright lui va chercher la 4ème. Et Tadej Pogacar la 5ème. Nous avec notre coureur on va finir assez loin aujourd'hui sur cette étape, vu que clairement la chute nous a fait un peu mal et nous a clairement distancé. Et on va se retrouver maintenant pour la 7ème et dernière étape du Tour de Catalogne pour aller voir quels sont les objectifs donnés par le directeur sportif, vu qu'on a seulement 7 points à aller chercher si on veut espérer progresser au dernier niveau d'ici la fin du mois. On se retrouve du coup maintenant au départ de la 7ème et dernière étape de ce Tour de Catalogne, une étape où du coup on a pour objectif de réaliser le top 15. On a un beau plus 2 sur cette étape. On va essayer comme d'habitude de réaliser l'objectif et on va se retrouver, je pense, directement pour la dernière montée. Pas la dernière montée avec une 3ème catégorie, mais la dernière montée. Encore un petit truc génial sur cette dernière étape du Tour de Catalogne. On revient de chuter. Bon voilà, c'est un peu la catastrophe. Encore une fois une chute. Bon, cette fin de Tour de Catalogne, même ce Tour de Catalogne en général est clairement catastrophique. 2 chutes sur les 2 dernières étapes. Bon,
Voilà, un Tour de Catalogne à jeter à la poubelle en espérant que le up qu'on est nous fasse bien progresser. Sinon clairement ce Pro Cyclist va finir à la fin de la saison et on en rattaquera un nouveau pour la fin de ce PCM 2022. Malheureusement je pense pas que je puisse aller chercher un gros résultat aujourd'hui, même avec une fin d'étape assez correcte. La chute clairement aura ruiné notre course. En plus on avait l'objectif de top 15, je pense qu'on aurait pu largement le réaliser. On va réussir à revenir normalement sur le groupe de 28 devant, même pas, on va même pas réussir à revenir, je sais pas du tout. En tout cas ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat, surtout qu'il y a une échappée qui est partie tout devant et qui doit être composée de 10 coureurs. Du coup ça va être quand même extrêmement compliqué, mais on va essayer de revenir déjà sur le groupe de 29 et après on verra si c'est possible de revenir sur les 8-9 coureurs échappés. Et du coup maintenant on rattaque la dernière montée de cette étape, on va se mettre en position aéro, faufilement et on va tout donner. On prend également le gel hydroalcoolique, j'allais dire, non mais aberrant, le gel pour se nourrir, voilà, le gel, le ravito, et on va maintenant essayer de réaliser la meilleure montée finale. En tout cas on va pas aller chercher un gros résultat. On a Pogacar également qui a chuté, mais Pogacar il est large mieux que nous, ses stats elles sont quand même un peu mieux que nous et il va du coup normalement aller chercher un résultat à peu près correct. En tout cas on va aller voir du coup qui c'est qui va aller s'imposer sur cette dernière étape du Tour de Catalogne. Ce qui est sûr c'est que ça sera pas nous qui nous imposerons. Nous on va finir assez loin aujourd'hui, on va finir je pense autour de la 35e, 40e place comme sur la dernière étape. Non, c'était sur la 4e étape où on a fini autour de la 35e, 40e place. Et on va du coup aller voir là qui c'est qui va s'imposer. Ça va être du coup être notre coéquipier Louis Louvet qui va aller chercher la victoire sur cette 7e et dernière étape du Tour de Catalogne. Il s'impose du coup devant Fortunato, Galglivar, Jack Haig et Simon Yates. Nous on va aller chercher une place aux alentours comme j'ai dit tout à l'heure de la 30e, 40e place et on finit du coup 33e sur cette 7e et dernière étape du Tour de Catalogne. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour aller voir les podiums de ce Tour de Catalogne. En premier on peut voir le vainqueur de cette étape qui est du coup notre coéquipier Louis Louvet. Ensuite au classement général du coup c'est Tadej Pogacar qui remporte ce Tour de Catalogne devant Koen Bouwman, Jack Haig, Michael Storer et Romain Bardet. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Pierre Latour qui s'impose. Au classement par points c'est Jackson Hutchinson qui a remporté de multiples étapes sur ce Tour de Catalogne qui s'impose. Et pour finir au classement des jeunes là c'est Zeraya Raya qui s'impose. Et nous on finit 9ème, tu m'étonnes, on n'a même pas joué le classement général. En plus avec toutes les chutes, toutes les conneries que j'ai faites sur ce Tour de Catalogne, c'était impossible. Et du coup après ce Tour de Catalogne on remporte magnifiquement 0 points. Et on va se retrouver maintenant directement pour le Tour de Brabançonne. Et on va se retrouver je pense dans le final directement. On se retrouve du coup directement dans les 5 derniers kilomètres de ce Tour de Brabançonne. Un Tour de Brabançonne où on avait pour objectif de terminer dans le top 30 et où on avait surtout un beau plus 4. Est-ce que le plus 4 on va pouvoir en profiter? Il reste maintenant moins de 5 km avant l'arrivée. Voilà, en tout cas on est en train de tout donner. C'est parti pas mal devant. Il y a un groupe de 9 qui est parti avec les différents favoris, avec par exemple notamment Julien Alaphilippe. Nous je pense que malheureusement on va pas pouvoir aller chercher un très bon résultat aujourd'hui, même si je pense qu'on va pouvoir quand même aller chercher un résultat correct, c'est-à-dire pardon un petit top 10. Mais je pense que mieux ça sera compliqué. En tout cas la Resu Serrada du coup va nous emmener comme un monstre. Ah mais j'ai oublié de prendre le gel énergétique. En tout cas Resu Serrada nous a emmené comme un monstre. Je pense qu'on va réussir le top 10. Mais pas mieux vu qu'ils étaient 9 devant et qu'ils vont se jouer la victoire. Et je ne sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer devant. Peut-être Anton Charming, peut-être Alaphilippe. Et c'est du coup Julien Alaphilippe qui s'impose devant Jonathan Navez, Anton Charming, Andrea Badioli et Mathieu Burgodeau. Nous on va chercher une belle 10ème place. Avec le plus 4 je pense qu'on était capable de mieux. Mais on va chercher du coup large mieux que le top 30. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir combien de points on remporte, parce que je pense qu'avec les points qu'on va remporter, on va passer au dernier niveau. Et du coup c'est bien ça, avec les points qu'on a remportés, c'est-à-dire 42, on va passer au prochain niveau, et on va passer au niveau 37, le niveau qui va dire si on fait un nouveau Pro Cyclist à la fin de la saison, ou si on continue ce Pro Cyclist. Et du coup on va voir ça. Ah là là. Ah je pense que ça va être dur. On va juste prendre un plus 1 punch et c'est tout. Du coup maintenant ne vous faites pas trop d'illusions. On finira le Pro Cyclist à la fin de la saison. Et on en recommencera un autre et on va se retrouver du coup je pense directement maintenant pour l'Amstel Gold Race. Un Amstel Gold Race où on va essayer d'aller chercher un gros résultat et on va se retrouver directement au départ. Même si le dernier niveau a été plutôt mauvais, c'est-à-dire que nos notes seront pas exceptionnelles. Dites-moi quand même si vous préférez que je continue ce Pro Cyclist avec le puncher ou que j'en refasse un autre avec un coureur un peu plus complet. En tout cas on va se retrouver maintenant directement au départ de l'Amstel Gold Race pour voir quels sont les objectifs fixés par le directeur sportif. Et du coup on se retrouve directement au départ de l'Amstel Gold Race où on a du coup pour objectif de réaliser le top 30. On va essayer de réaliser l'objectif et on va surtout essayer de faire une belle course. Mais évidemment l'objectif caché sur cette course c'est d'aller chercher la victoire, en tout cas un 0. Voilà, on aurait pu espérer avoir une meilleure note, surtout avec le pipe de forme.
mais on va respecter le 0 et en plus ça nous fait quand même une petite progression et on va se retrouver maintenant directement dans le final de cette Amstel Gold Race où on va essayer du coup de jouer la win. Et du coup on se retrouve maintenant à 13 km de l'arrivée sur cette Amstel Gold Race. Malheureusement il y a pas mal de groupes qui sont partis devant et nous on peut pas les suivre avec notre 0 aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas les jambes et on va du coup essayer de réaliser une fin assez correcte et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette Amstel Gold Race. Et on est sûr et certain en tout cas que ce sera pas nous. Bon, rien que cette course nous dit que le Pro Cyclist va se finir à la fin de la saison et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée sur cette Amstel Gold Race pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup les premiers vont arriver sur cette Amstel Gold Race et juste c'est Joao Almeida qui s'impose en solitaire. Il va s'imposer du coup devant Romain Grégoire et Julien Alaphilippe. Après c'est qui va aller chercher la 4ème place, c'est Anton Charming et c'est Gaglivar qui va chercher la 5ème place. Nous avec notre coureur on va finir un peu plus loin, on va aller chercher autour de la 25ème place j'ai l'impression aujourd'hui sur cette Amstel Gold Race où on va chercher quand même le top 20 et on finit du coup 19ème et on va se retrouver maintenant directement pour la prochaine course et au départ de la prochaine course qui est je crois bien la Flèche Wallonne, c'est-à-dire qui arrivera au mur de 8. Et du coup on se retrouve directement au départ de la Flèche Wallonne avec un beau plus 4 qui fait zizir et surtout avec l'objectif de réaliser un top 15. On va essayer de réaliser le top 15 parce que tout à l'heure je voulais faire mieux que l'objectif donné par le directeur sportif et au final la course a été complètement ratée. On va du coup viser le top 15, essayer de faire mieux, mais on verra si c'est possible et on va se retrouver directement du coup dans le final de cette Flèche Wallonne. Oh, il y a les premières attaques à 34 km de l'arrivée dans le peloton. Nous on est encore assez bien, on n'est plus que 119 dans le peloton, encore 119 c'est beaucoup, mais ça commence déjà à accélérer pour certains favoris. Par exemple devant on peut voir qu'il y a Brandon McNulty qui a accéléré, nous on est encore assez bien. On va essayer de pourquoi pas faire rouler nos coéquipiers pour qu'ils reviennent sur le groupe de devant, mais ça attaque quand même de extrêmement loin sur cette Flèche Wallonne. On va voir comment ça évolue et on va se retrouver un peu plus tard. Et maintenant sur la première montée du mur de 8 c'est les favoris qui commencent à accélérer. On peut voir que Charming a commencé à accélérer, on a également Romain Grégoire avec son petit plus 5 qui a commencé à accélérer. On n'est plus que 33 et là du coup ça contre devant pour Luc Plap et qui est Dorian Godon, mais pour l'instant ils sont quand même assez costauds les différents coureurs. On est encore 35 dans le peloton, un peloton qui est quand même pas mal garni et nous on a toujours l'objectif de réaliser un top 15 qui est pour l'instant largement envisageable. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 9 derniers kilomètres de cette Flèche Wallonne. Il y a un groupe devant qui est parti avec notamment Badjoli, Charming et tout. Nous on est encore assez bien, moins de 8 km, un groupe de 10 maintenant qui est devant. On est nous dans un peloton de 35 coureurs et là c'est Glivar qui essaye de revenir sur le groupe de devant. Oh là là, notre coéquipier Ressus Serrada qui impose un gros tempo, notre coéquipier Ressus Serrada qui impose un gros tempo pour essayer de revenir sur les coureurs de devant. Et maintenant ça va être à notre autre coéquipier Axel Zingle d'accélérer. Oh là là, Axel Zingle, est-ce qu'il va pouvoir nous emmener encore loin? Axel Zingle qui va nous emmener normalement directement dans les premières places du peloton. Oh là là, on n'est plus que 22 dans le peloton, le top 15 devrait être largement jouable alors que Dorian Godon accélère dans la descente. Oh là là, il accélère dans la descente de cette petite montée qui était du coup la côte de Chorab. Oh là là, mais Axel Zingle extrêmement bien placé. Nous on est un peu plus derrière parce que la descente, voilà, c'est pas trop notre fort. En tout cas Axel Zingle il nous emmène comme un roi pour l'instant avant le mur de 8. Voilà, on pourra pas critiquer nos coéquipiers qui nous ont énormément aidé avec Ressus Serrada et Axel Zingle. Oh, Axel Zingle il nous amène comme un roi. Il nous amène comme un roi Axel Zingle dans ses mètres de la Flèche Wallonne. Et maintenant du coup nous on va monter à Effort Curseur 99. On monte à Effort Curseur 99. Oi, on se fait gêner un peu dans ce mur de 8, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un gros résultat? Ah, malheureusement, ça sera pas la victoire qu'on va aller chercher, mais ça sera Romain Grégoire qui va aller la chercher, la victoire. Il va du coup s'imposer devant Julien Alaphilippe, Anton Charming, et nous on va chercher une très belle 4ème place sur cette Flèche Wallonne, et c'est Joao Almeida qui complète le top 5. En tout cas, très bon résultat sur cette Flèche Wallonne, le beau plus 4 nous aura pas mal aidé, nos coéquipiers également, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire Liège-Bastogne-Liège, un monument qu'on va essayer de remporter. Comme ça ferait déjà un monument remporté dans notre carrière. En plus si on finit à la fin de la saison, faudrait qu'on en ait remporté au moins un. Et du coup on est au départ de Liège-Bastogne-Liège avec encore une fois un beau plus 4 comme sur la Flèche Wallonne. Sur ce Liège-Bastogne-Liège on a pour objectif de réaliser le top 30. On va du coup essayer de réaliser l'objectif et on va se retrouver directement dans le final. Un final où il risque de se passer pas mal de choses et un final où on va essayer d'être actif avec notre coureur. On arrive dans la côte de la Redoute sur ce Liège-Bastogne-Liège, un groupe de 4 qui a attaqué devant même
5 avec notamment Julien Alaphilippe, Joao Almeida, Romain Grégoire ou encore Luc Plap, c'est-à-dire un groupe de très costauds. Nous on est encore assez bien, on a normalement Ruben Fernandez qui nous protège. Pour l'instant du coup c'est les UAE qui roulent et c'est surtout Mathieu Van Der Poel en personne qui est en train de rouler. En tout cas Fernandez qui est en train de bien remonter. Nous on va essayer de se placer en tête du peloton, un peloton de 95 unités où on n'arrive pas à se placer en tête pour l'instant. En tout cas où sont les plus forts, ils ont quand même pas mal d'avance sur nous. Est-ce qu'une petite attaque là ferait zizir? On va essayer de partir peut-être avec notre coéquipier Fernandez là dans cette montée. On distance à peu près tous les coureurs qui sont derrière nous. Oh là là, on est extrêmement costaud, j'ai l'impression. En tout cas là je pense que je vais dire bientôt à mon coéquipier Fernandez de m'amener comme un roi, je pense. Oh là là, le Fernandez qui va m'amener comme un roi. Je vais essayer de lui dire de rouler. On a pour l'instant 2 minutes de retard par rapport à la tête de course. On n'est plus que 13. Exterbia, notre coéquipier, c'est sûr qu'il ne gagnera pas. On va lui dire de se relever et on va lui dire de prendre de l'eau. Nous, clairement, on n'a pas soif actuellement. Du coup, on est assez bien. Mais on lui dit de prendre de l'eau pour lui et on va clairement l'attendre. Et c'est bon, Exterbia, on a réussi à le rattraper. C'était pas à nous de l'attendre, mais c'est plutôt lui qui nous a attendu. On le laisse pour l'instant dans les premières places. On est 23 actuellement dans ce groupe. Voilà, il y a pas mal de coureurs qui ont une barre qui est un peu légère par rapport à la nôtre. Par exemple Bernal il a plus trop de barre, mais je pense qu'il y en a quand même qui sont pas mal costauds dans ce final. Encore 26 km dans ce Liège-Bastogne-Liège. On va attaquer bientôt la côte des Forges, c'est-à-dire une grosse difficulté, alors que devant il y a toujours Tadej Pogacar qui est extrêmement bien. Non mais devant ils sont tous bien. Devant ils sont très costauds. Exterbia, ouais non mais Exterbia c'est pas lui qui doit nous emmener. Exterbia il doit nous protéger je pense, parce qu'il a pas un tempo assez élevé pour bien nous emmener. En tout cas on va voir si on peut revenir sur le groupe de devant. Oh, le groupe de devant de 9 il est quand même compliqué à rattraper, surtout que là dans le peloton c'est composé surtout de coureurs qui sont plutôt en difficulté, du coup ça risque d'être compliqué. En tout cas nous on se met à effort curseur 85, on va peut-être en tenter une, pour distancer le peloton, et on part actuellement avec Jorgensen pour aller chercher le groupe de 9 devant. Oh là là, on va sûrement aller les chercher, ça risque d'être le cas. Un groupe de 9 qu'on va même aller chercher, ça c'est sûr. Et un groupe de 9 qui est pour l'instant emmené par Tadej Pogacar et qui est surtout maintenant un groupe de 11. Et du coup on a bien pu récupérer dans cette descente et on en met une directement. On est suivi directement par Daniel Felipe Martinez et Joao Almeida. Oh, Daniel Martinez qui a des stats à peu près comme nous en montagne et en ballon. Par contre en contre-la-montre il est comme nous également. Mais en plaine il est moins fort que nous. En tout cas on n'est plus que 31 avec cette accélération. Est-ce qu'il y en a qui vont être distancés? Romain Grégoire pas au mieux dans cette montée. Oh là là, ça va descendre. On a Joao Almeida dans la roue, on a Pogacar également. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ce gros tempo actuellement? Oh, on est parti à 8, actuellement, il n'y a personne qui roule. Est-ce qu'en retenter une, ça serait pas mal? On en retente une pour faire craquer les moins forts. Oh yo yo, il y a personne qui craque actuellement. Oh là, maintenant on va se mettre en position héros. Encore 12 km. L'objectif c'est de faire craquer les moins forts. Matteo Jorgensen, je sais pas du tout pourquoi il essaye de remonter. On est 14 du coup dans le groupe. Oh là là, c'est en train de craquer pour les moins forts avec ce gros tempo. Mais il faudrait pas que ça soit nous-mêmes qui craquons. Oh là là, on est parti avec Tadej Pogacar et Daniel Felipe Martinez. Oh yo 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 yo. Oh là là, heureusement qu'il y a la descente qui arrive parce qu'on est clairement pas au mieux. Oh là là, heureusement qu'il y a la descente qui arrive, on n'est plus que 8. On va essayer pourquoi pas de se mettre dans les roues. Normalement il devrait en avoir un qui roule. Non, pour l'instant il n'y a personne qui roule. Nous on se met actuellement dans les roues. Ça risque d'être un sprint à 8 qui va se jouer, un sprint où ça va normalement être Romain Grégoire le favori, vu les stats qu'il a. En tout cas là c'est maintenant Tadej Pogacar qui accélère. Il est suivi par pas mal. Oh yo yo, nous on est encore assez bien. On va pas faire la descente en tête, mais on est assez bien quand même. Oi oi oi. Oh là on va récupérer, ça va être ça l'objectif de cette minute descente, ça va être de récupérer. On va prendre notre gel, il reste moins de 5 km avant l'arrivée sur ce Liège-Bastogne-Liège. On est dans la roue Pogacar, un Pogacar qui est extrêmement bien, Pogacar qui est également moins rapide que nous en accélération. Mais est-ce qu'en sprint il serait plus rapide que nous, ça je sais pas. Oh 3 km encore et Julien Alaphilippe qui accélère. On va essayer d'aller prendre sa roue à Julien. Oh là là, Julien Alaphilippe qui accélère. On essaye de prendre sa roue. Ça lance. Ça commence déjà à lancer. Nous on lance pas encore. Nous on attend le dernier kilomètre et maintenant on accélère. Mais on ne va pas aller s'imposer sur ce Liège-Bastogne-Liège. Et ça va être Joao Almeida à moins que Julien s'impose. Et non, c'est Julien Alaphilippe qui remporte Liège-Bastogne-Liège devant Joao Almeida et Daniel Martinez. Romain Grégoire va chercher la 4ème place. Tadej Pogacar la 5ème. Et nous malheureusement on ne va chercher que la 6ème place sur ce Liège-Bastogne-Liège. On aura été quand même pas mal actif. Je voulais être actif sur cette course et on l'aura
aura été pas mal. Et on va se retrouver du coup maintenant pour clôturer la vidéo et présenter la prochaine. Et du coup on est allé chercher une belle 6ème place sur Céleste Bastonnier. Ça nous rapporte 43 points, mais ça sert plus à rien. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Dites-moi si vous voulez qu'on finisse le Pro Cyclist à la fin de la saison et qu'on en recommence un autre sur la suite de ce PCM, ou sinon qu'on continue le Pro Cyclist jusqu'à la fin de ce PCM. En tout cas, du coup, dans la prochaine vidéo, on ira faire les 10 premières ou 11 premières étapes du Giro. Je pense qu'on ira faire les 11 premières étapes du Giro, peut-être même la 12e. En tout cas, on fera la première moitié du Giro, ça c'est sûr, pour faire ainsi en Giro en 2 parties. On fera également après le Dauphiné, ça sera dans la vidéo d'après, je pense, avec les championnats de France. Et après, on fera le Tour de France, je pense, également en 2 parties. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez ce que vous avez à faire, je vous l'ai dit avant. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur NGL Biathlon, soit sur PCM. N'hésitez pas à être curieux et à aller voir les vidéos NGL Biathlon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.